fasse avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime. Moi, je suis certain, en pile là, non, bon Dieu te béni, non? Même qu'on ait plus gros bénédiction que nous joignent, c'est bénédiction spirituelle. Moi, sûr que nous senti que nous ne pouvons pas Seigneur, parce que Seigneur, il était campé avec nous, il prend soin de nous, il nourrit nous. Nous saluons tous les auditeurs et toutes les auditrices, tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices, et nous voulons saluer les amis qui viennent adorer avec nous en studio. Je dis à nous nos nouvelles salles de studio. Oui, dans le studio, nous remercions toutes, nous disons bienvenue. Nous pas demander si nous avons cité dans eux avant, donc nous pas citer dans eux, mais tout le monde qui vient adorer avec nous là, nous disons bienvenue et que bon Dieu bénisse nous abondamment. Je veux saluer aussi tous les auditeurs et toutes les auditrices, les membres de l'église virtuelle. Oui, nous ensemble, et m'a salué nous tous à nous lever maintenant, nous saluer yon l'autre, que bon Dieu bénisse nous, oui, nous, en pile monde dans l'église virtuelle là, tout partout, Martinique, Guadeloupe, Guyane, nous avons Mali là, nous saluons nous toutes, au nom du Seigneur Jésus, nous traversons les continents, oui, nous traversons les continents nous toutes, nous saluons nous au nom du Seigneur Jésus, et nous souhaitons ardemment que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu fait nous du bien. Et moi, je suis certain que mon code qui peut te casser pendant la journée, le Seigneur va le casser. Pour tout ça, bon Dieu fait pour nous dans la période là, en nous tout ramasser force, nous, nous dit, mon âme, mon âme, mon âme, que tout ce qui est en moi, que tout ce qui est en moi, mon âme, mon âme, mon âme, et n'oublie. Amen, 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 amen. Frère Maximio, 40 jours fini, mais Jésus va vivre pas fini. Frère Maximio, 40 jours fini, mais Jésus toujours sous trône. Et moi, je souhaitais que nous dressions la caille, nous, un hôtel. Parce que, même 12 ans, moi, si dans la période ça, ou pas trouver nécessité pour dresser un hôtel la caillou, eh bien, les bagailles au pire raide. Vous appelez, bon, ton bagaille. En général, on dit, il faut nous servir bon Dieu dans mauvais temps. Mais bon, où est-ce qu'on connaît bagaille? Il y a des gens qui pas servir bon Dieu dans bon temps, pas servir dans mauvais temps. Pas comme si nous comprenons ça me dit là. Parce que faut qu'on fidèle avec bon Dieu dans bon temps. Pour que vous capable de kembe dans mauvais temps, parce que là dans mauvais temps, on seul bagaille ou songer comment bon Dieu te conduire dans le passé. Mes frères, mes sœurs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, nous vivons à la fin de l'histoire de notre monde. Et Jésus lui-même il fait nous une promesse. Et dans cette promesse, il dit que votre cœur ne se trouble point. Zami moins vindou qu'on pas besoin de troubler. C'est normal qu'on a tremblé. C'est normal qu'on arrive non point où sauter. C'est normal qu'on a un bagaille qui fait ouvrir décourager. Même l'indi aujourd'hui que votre cœur ne se trouble point. Pas quoi dans les hommes, pas quoi dans pasteur, quoi dans bon Dieu. Zami frère, sœur, puis gros bagaille qui fait que moi-même, moi qui kembe toujours dans la vie, c'est promesse bon Dieu. Promesses bon Dieu, mes frères et sœurs, ce sont des promesses qui certaines, ce sont des promesses qui véritables. Et ça qu'aimerait répéter chansa du rocher de Jacob. Toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Sous quoi dans ça dit amen. Oh, me connaît au nom de Jésus de même pas capi mal. Ou même qui voulait fidèle avec bon Dieu, au nom de Jésus de même on pas capi mal. Ou mettre la tête tremblée, au nom de Jésus de même on pas capi mal. Ou mettre les hommes campés contre tout, au nom de Jésus de même on pas capi mal. Parce que c'est pas les hommes qui t'ont créé, moun qui créé là, il passe sous terre, il en haut dans le ciel. Et tout dans le sous trône, les hommes baguent pouvoir sous vous. Les hommes disent
Mais c'est lui-même qui fait. Alors, mettre parler, ou mettre dit, mais quand t'as fait, ou pas qu'à faire, yeah, parce que gon taureau qui relève Jésus de Nazareth. Yon nan bagay, mes sœurs et frères, qui fait me continuer qu'aimer comme pasteur, adventiste du 7e jour. Pasteur consacré de l'église adventiste du 7e jour. Non par un homme, mais par Dieu. C'est cette promesse que me connaît. Bon Dieu, bon grand souper le bois le fait. Le Seigneur nous invite à un souper. Nous avons l'habitude de faire dans nos programmes souper chaud. Eh bien, le Seigneur a un souper que l'invité moi-même avait au la donne à la belle Sabelle. Pendant que je n'ai pas été invité au Palais National pour participer à un souper avec le président de la République. Je n'ai jamais été invité à participer à un dîner avec Obama. Vois-tu? Mais je bénis le nom du Seigneur parce qu'aujourd'hui, je suis invité par le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Lisons avec moi Luc chapitre 14. Luc chapitre 14 et les versets 16 à 24. Luc 14, versets 16 à 24. Allons lire ça avec moi. Luc chapitre 14, versets 16 à 24. Qui ça lui dit? Et Jésus lui répondit. Un homme donna un grand souper. Et il invita beaucoup de gens. L'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va maintenant dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contre-les d'entrée, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon souper. » Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé, nous sommes venus te louer et t'exalter et magnifier ton saint et grand nom pour l'opportunité que tu nous accordes aujourd'hui de pouvoir ouvrir ta parole afin que nous puissions ensemble nous préparer pour le grand jour terrible qui doit venir sur le monde. Aide-nous à comprendre ta parole. Envoie-nous l'Esprit Saint afin que nous puissions bien l'assimiler et que dans notre cours spirituel, nous fassions des progrès pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je ne vais pas rester dans la parabole. La parabole sert de charnière pour mon message aujourd'hui. Je veux seulement attirer votre attention sur le fait que Jésus, en parabole, il dit, alors d'abord, il dit, grand homme, qui a un grand souper. C'est bon petit souper. Son grand souper. Son souper spécial. Son table bien garnie. Son souper extraordinaire. Et lorsque le souper arrivait, il voyait serviteur, son serviteur. Il voyait son serviteur, dire aux conviés, venez,
car tout est déjà prêt. Mais tous, ils ont tout ensemble qui t'ont invité, ils ont commencé à excuser tête. Zamim, le premier dit, je fais que ça tâche comptait. Faut mal ouais, excusez-moi, je ne suis pas capable de venir. Et on leur dit, moi, je vais acheter 5 paires de bœufs, je vais l'essayer, et puis, excusez-moi, je ne suis pas capable de venir. Et on leur dit, on a passé moi-même, je vais le marier. Moi, je vais le marier, et c'est peut-être ça, moi, pas capable. Allez dans le festin. Laissez-moi vous dire d'abord que cette parabole, c'est l'image. C'est l'image de cet homme, ce grand homme, que pour nous, nous l'appelons homme, mais qui est Dieu. Celui qui nous a créés. Eh bien, ce grand Dieu tout-puissant, qui s'est fait homme, qu'est-ce qu'il a fait? Jean 3, verset 16 l'a dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a décidé d'envoyer son seul Fils, Jésus-Christ. Donc, qui donne le festin, en fait? C'est Dieu. Il envoie son serviteur pour dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mes frères, Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés nombreux. Mes frères, mes sœurs, ils ont dit non, ils ont occupé. C'est l'image du peuple d'Israël qui a reçu le message de l'évangile, qui a reçu le message de la parole de Dieu et qui fait peu de cas de ce message. Quel message? Message à venir participer au festin. C'est un bagage extraordinaire, mes frères. C'est un message à venir participer au festin avec un grand homme. Et ce grand homme n'est pas n'importe qui, c'est Dieu lui-même. Mes frères, nous sommes capables de prendre deuxième application ça. Jésus aussi peut être ce premier homme qui donne le festin. Ne parle-t-on pas du festin des noces de l'agneau? Jésus qui doit c'est nom ça tout qui a fait festin, mais qui ça le dit? De même le Père m'envoie, je vous envoie. Il envoyait ses disciples aussi. Après 3 ans et demi à former ses disciples, il est monté au ciel, il promet le Saint-Esprit, il bat au puissant Saint-Esprit, il voyait à le prêcher, mais les Juifs ont refusé de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus est venu, mais en dépit du fait qu'ils étaient des docteurs de la loi, en dépit du fait qu'ils connaissent que l'étoile de Bethléem est pour briller, mais malheureusement, ils n'ont pas reconnu Jésus. Et bon, tout fait parenthèse ça pour vous. La servante du Seigneur déclaré, ça que fait peuple là, rejeter Jésus, crucifier Jésus, c'est parce que les dirigeants de l'époque, ils ont même pas cru dans Jésus. Et peuple là, c'est dans les dirigeants qui ont cru. Mais il faut d'abord nous référence ça, oui. M'ba quoi son monde qui doit parler sans référence. M'ba quoi ça non? Bon moi nous référence ça parce que moi pas écrit ça sous tableau pour nous, mais bon nous référence ça. Ah, référence là prend temps pour le venir. Mais je pense que je joins une référence moi là. Très bien. D'accord. Eh bien, je ne texte là, même pas, je ne référence là. Mais bon, l'île. Il dit sans se lasser, Satan s'efforce de diriger nos regards vers les hommes plutôt que Dieu. Alors que les gens devraient sonder les Écritures pour y connaître leurs devoirs, il les pousse à choisir pour guide des évêques, des pasteurs, des professeurs de théologie. Puis, s'emparant de l'esprit de ses conducteurs, il mène les foules à sa guise. Ces adversaires du Sauveur étaient des hommes que les Israélites avaient appris à vénérer dès leur enfance.
devant l'autorité desquels, dans une aveugle obéissance, ils avaient été accoutumés à se courber. Et puisque ses adversaires s'opposaient à Jésus, eux-mêmes aussi se sont opposés à Jésus-Christ. Ils refusent de voir dans ce premier retour de Jésus-Christ la raison de leur existence. Mes amis, est-ce qu'on est capable de comprendre? Est-ce qu'on est capable de comprendre? Premier monde qui condamnait Jésus, c'est qui est-ce? Caïphe, oui? Voici le grand prêtre qui symbolisait. Le type et l'antitype se rencontrent. La raison d'être du souverain sacrificateur, c'est de présager celui qui pourra le finir avec sacrifice-là, Jésus le souverain grand prêtre. Voici le type en face de l'antitype. La référence, c'est OK, darkness before dawn, standard doctrine, paragraphe 38.1. Dégain là, bon. Tendez bien, amis moi, le type et l'antitype se rencontrent. Vous comprenez ça? Tendez bien, tout ça, souvent sacrificateur elle fait sacrifice ça. C'est pour annoncer qui ça? Jésus. Et mais Jésus en face, lui, mouni symbolisé, hein? Mais c'est pas Romain, non, qui touille Jésus. Ce sont les sacrificateurs, les docteurs de la loi, les grands dirigeants de l'époque. C'est Caïphe qui dit, coupez tête, lui. Caïphe, oui. Caïphe, c'est souverain grand prêtre, monsieur Gompi, et dit. Mais c'est Caïphe, oui, qui vend Jésus, oui. Le souverain grand prêtre, oui. Il était aveugle. Aveugle de pouvoir. Se croyant au-dessus de tout. Mes amis, le génie n'a qu'un siècle, après il faut qu'il dégénère. Mais voici le souverain sacrificateur qui symbolise Jésus, mais Jésus en face, lui. C'est pas grave, oui. Non seulement il va reconnaître lui qui salvait, et il livre. Il livre là qui est? À Romain, oh. À Romain, oui. Depuis Jésus non bagaille, il faut la Rome la donne. Et ça fait, les Jésus pour le retourner, la Bible dit c'est la Rome tout cap la donne. Vous comprenez? Et ça fait moi avec nous pas qu'à coller avec la Rome. Parce que la Rome là pour trahison. La Rome là pour l'exécuter. L'idole de la jalousie. C'est même Jean, Jésus voyait les disciples, mais ils ne l'ont pas reçu. Ils ont tué Étienne. Et l'apôtre dit, maintenant nous allons nous tourner vers les païens. Eh bien c'est ça, oui, qui dans verset 21. C'est ça que fait mettre la doux qu'on a passé. Ah, yo, on va venir. Maintenant, aller dans les places, dans les rues de la ville. Amen, ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Ça qui passe. Et puis qui ça veut dire? Ce que tu as ordonné a été fait. Ça veut dire, dans toute invitation, yo, pauvre yo déjà venu. Estropié yo déjà venu. Avec yo déjà là. Boiteux yo déjà là, mes amis. Yo déjà là, oui. Yo déjà là, mais yo pas suffi. Ça veut dire, moun nous t'apprennent en ville, nous fin prendre déjà. Et dans la ville là, nous pas jouer un bon record. Moun qui pour le marier, yo pas sous nos là. Moun qui gen en pile bœuf yo pas sous nos là. Moun qui gen pile terre yo pas. Moun qui gen gros business yo pas sous nos ça. Parce que yo tellement senti au bien. Yo pas sous nos là. Mais pourtant, pauvre yo vini. Et bien ça nous est là. C'est ça veut dire. Si le serviteur a dit, ça a déjà fait, ça veut dire qui ça? Pauvre yo te répondre. Estropié yo te répondre.
aveugle, yo te répondent, boiteux, te répondent. Mes frères, c'est pas jamais les grands de la société qui pourront remplir le rang des serviteurs fidèles, qui ont conduit la bataille jusqu'à la fin. Ceux qui ont de la connaissance dans la Bible, ceux qui ont de la connaissance en théologie, ils seront quelques-uns seulement pour porter la bannière ensanglantée du prince Emmanuel. La majorité des gens, ça y est, il y a pauvres, estropiés, aveugles, boiteux. Ça veut dire, ou même qui pauvre, je dis, à moi, nous connaissons capitaine dans le royaume des cieux. Ou même ouais qui est estropié, moi nous reprend courage parce que tout le Seigneur met au campé. Ou même qui pas ouais clair, je dis à moi le Seigneur vient pour l'ouvrir les yeux. Le serviteur dit, oui, ça a demandé à me faire déjà. Et puis maintenant, du contact passé, bon, t'as l'envie, t'as l'emplace là. Maintenant, va le long des chemins. La Bible, ça terrible. Ou sont dans la ville, tout le monde qui tape dans la ville, déjà dans la ville, déjà prêt, déjà dans nos là. Maintenant, allez le long des chemins. Le long des côté qui clôture avec pingouin, avec raquette, vous comprenez? C'est clôture, vous comprenez? Et puis n'importe où nous joignons là, ça vous fait. Regardez non, bon, moi ordonne, mettez-moi sous lui. Regardez le mettre pas voulu rentrer. Râler, fait le rentrer. Parce que moun ça tellement passé misère déjà. Il tellement pas tenté l'évangile là. Et ça fait le doit pas comprendre. Marel mène l'annos là. Alors laissez-moi ouvrir une simple parenthèse. C'est sur ce verset que l'église catholique a fait la grande persécution. Contraint les d'entrée, yo interprété, déclaré mon hérésie, boule yo, forcé yo pour yo capable de vivre doctrine. Mais mes frères, mes sœurs, mesdemoiselles, la conclusion, verset 24. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Il y a beaucoup d'appelés, mais ça veut dire depuis on a goûté gain temps, accepté pour sentinelle ou pas jouer le sentinelle là, ou perdu. Et ça fait moi ce dit à l'heure. Tout le monde qui veut aller dans le ciel, faut connaître les tourments que Christ a connus. Et tout le monde qui vit dans le temps ça, si vous voulez aller dans le ciel, faut d'accord, puis devant, il y aura le très tôt d'hérétiques et de dissidents. Pas de moyen pour aller dans le ciel, si vous vivez dans fin temps, pour pas passer par là. Bab, camarade, ou prend du feu, à moins qu'on décide de rester sous terre. À moins qu'on décide de rester sous terre. Aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper, moi, mes français, ça, ne goûtera de mon souper. Pas de possibilité du tout pour jouer un petit bagaille. C'est F-I-F-N-I. Même petit miette qui tape saute dans bouche chien, dans bouche petite là, pour chien t'a joué, nous pas joindre. Mes amis, elle a crié pour le gagner. La servante du Seigneur a déclaré, lorsque l'affaire arrivait, poil, mes amis, baguette à mettre ça là. Nous comprenons, baguette à mettre toute baguette. Lorsque l'affaire arrivait, poil, il y a des membres de l'église qui pourraient le mettre dans collecte dirigeant yo, dans collecte pasteur yo, dans collecte ancien yo, dans collecte laïque yo. Dis nous te connaît toute bagaille ça pour arriver. Nous va jamais dire rien. Nous va jamais dire rien. Mes frères, mes sœurs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, je lance un appel à tous les dirigeants de l'Église. Je lance un appel à tous les anciens. Je lance un appel à tous les laïcs. Je lance un appel à tous les membres d'Église. Nous avons obligation pour que nous sauvions le peuple, pour ne pas quitter dans l'ignorance en leur disant la vérité. La vérité présente. Mes frères, j'aime le verset, oui. Il te voyait dans la ville là, pas vrai? Il te voyait dans la place publique là, qu'on y a le long des cheveux, mais il va voir sous aïe, non, il voyait dans la petite route à pied, vous comprenez? Mon ami, mon frère, ma soeur, nous sommes tous invités à ce souper, mais avant le souper, nous devons aller le long des haies. Nous devons aller le long du chemin, côté petits oiseaux qui a venu, nous songeons pas l'autre parabole là, petits oiseaux viennent le manger, pas vrai? Pas qu'un petit oiseau dans la ville, pas vrai?
le long des chemins, le long des haies, dans les lieux les plus reculés, pour que nous soyons capables de chercher cela. Parce que les gens dans la ville sont tellement occupés, ils ont tellement de business, ils ont tellement de job, ils ont tellement de plaisir. Gon l'heure qui arrive, c'est pas intéressant encore. Si ça qui intéresse, c'est qui est? Estropié, pas vrai? Avec, pas vrai? Boiteux, pas vrai? Pauvre. Malheureux. Béni soit les pauvres. Béni soit les boiteux. Mon ami, mon message ce matin, comme beaucoup de gens m'baillent, moi parler, moi dit, mais ça la Bible dit, mais ça esprit de prophétie dit. Moi dit, mais ça qui a passé, et me dit, chaque monde va faire conclusion, yo. Mais je dis, regardez bien, ou dit le bonjour, il mange. Ou pas dit le bonjour, il mange. Eh bien, je dis, me dit, c'est l'heure de quitter les grandes villes. Je dis à Mvindi, c'est l'heure de quitter les grandes villes. Et me le montrer sous l'autorité de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie. Tout est clair. Tout est clair. Tout est clair. Est-ce que nous songeons celui qui préparait la voie pour le retour, pour la première venue de Jésus? Comment s'appelle-t-il? Jean-Baptiste Cotel tape vive. Dans le dé. Qui peut-elle vivre? On ne peut pas préparer la voie pour le retour de Jésus-Christ et rester dans le bruit de la foule et des villes. Bamanika est rapide, je dis. Pourquoi quitter les grandes villes? C'est la première question. Pourquoi faut-il quitter les grandes villes? Mais première question, moi, je vais répondre aujourd'hui. Pourquoi quitter les grandes villes? Mes amis, je m'appelle rapide. Moi, je vais lire rapide, parce que je pile bagage. Je dis à ce dernier message là, c'est un coup, un message, je ne connais pas ça, dit là. C'est son séminaire, son étude, son lecture. Vous comprenez? Eh bien, pourquoi quitter les grandes villes? Il y a, sera déclaré dans lettre 158, année 1902. Il dit, il y a des raisons pour lesquelles nous ne devrions pas construire dans les villes. Sur ces villes, les jugements de Dieu tomberont dans un très proche avenir. Le temps est proche où les grandes villes seront balayées. Et tous devraient être prévenus de ces jugements à venir. Puisque grande ville yo pour le balayer, faut que des gens qui annonçait à moun qui dans grande ville yo jugement qui pourra évangéliser, page 29. Pendant des années, regardez bien, pendant des années, on m'a donné une lumière spéciale sur le fait que nous ne devons pas centrer notre travail dans les villes. Bon, on continue. Je ne vais pas traduire en créole. Vivre dans les villes n'est pas le plan de Dieu. Qui ça le dit là? Vivre dans les villes n'est pas le plan de Dieu. Ça veut dire c'est parce que nous désobéissons à bon Dieu qui fait question quitter ville là en discussion parce que nous ne devons jamais rester dans la ville. Dans le monde entier, les villes deviennent des foyers de vice. Tout cela exerce une influence presque irrésistible sur les jeunes. Cela n'était pas le plan de Dieu que les gens soient encombrés dans les villes. Au commencement, il a placé nos premiers parents parmi des magnifiques paysages qui côté bon Dieu te met Adam et Ève dans le jardin. Ah non. Oh, quel est Mbabaï, non? Bambaï. Oh, ok. Voilà. The Ministry of Healing. Ministère de la guérison. À nous continuer pour nous. Péril pour ceux qui restent inutilement. En harmonie avec la lumière qui m'est donnée. J'invite les gens à sortir des grands centres de population. Nos villes sont de plus en plus perverses et il devient de plus en plus évident que ceux qui restent le font inutilement au péril du salut de leur âme. Wow! Manuscrit 115 en 1907. Qui ça sera dit là?
Sir White dit un bagage extraordinaire. Il dit, moun qui était dans la ville, il a fait au péril de leur salut, du salut de leur âme. Ça veut dire qu'il y a un rapport là entre obéir à l'ordre du Seigneur de quitter les grandes villes et le salut de nos âmes. Pourquoi? C'est tout simplement parce que Jésus l'a ordonné. Jésus dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que moun qui était tel côté, quittez, allez dans les montagnes. N'est-ce pas Jésus qui dit, lorsque l'armée romaine entourait Jérusalem, il dit, disciples, ça peut faire, quittez. Donc, écoutez mes frères, il y a qui dit, le message sortez des grandes villes, c'est le message de Sir White. Non, c'est le message